Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes toujours en direct de ce magnifique studio implanté au cœur du Mondial de la mobilité, Hall 2.2 pour être précis. N'hésitez pas à passer nous voir pour assister aux émissions. Nous sommes là tous les jours jusqu'à la fin du Mondial. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission de questions de mobilité. 30 minutes consacrées à deux startups qui font la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Célina Maubert, présidente et fondatrice de EasyVerif. Bonjour. Bonjour César. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et je reçois également Christophe Meunier-Jacob, le cofondateur et président de Ever. Comment allez-vous ? Ave César. Ah, on me l'a jamais faite. Ça va très bien. Question de mobilité, c'est parti. Encore une fois, bienvenue donc dans Question de mobilité. Et on commence tout de suite par vous, Célina Maubert. Christophe Meunier-Jacob, vous restez bien entendu avec nous. Vous êtes donc la présidente et fondatrice d'EasyVerif, une start-up lancée en 2016 et qui est en fait une plateforme de contrôle du sérieux des petites annonces. Alors ça va des véhicules aux bateaux en passant même par l'immobilier, c'est bien cela ? C'est ça, tout à fait. On couvre toutes les catégories véhicules. Bon, alors expliquez-nous un petit peu quel est le concept. Alors le principe est simple, vous avez décidé d'acheter un véhicule d'occasion ou un bateau ou un bien immobilier. Vous êtes loin du bien, vous n'avez pas les compétences nécessaires ou vous avez peur d'une arnaque, vous allez missionner un de nos contrôleurs qui va aller vérifier le véhicule ou le bien immobilier pour vous ou avec vous. Est-ce que vous avez d'autres services qui vont avec ça ? Non, on fait la vérification du bien. Ok, simplement la vérification du bien. Tout à fait. Ça répond à un besoin que vous avez jugé important, dans le sens où vous avez reçu beaucoup de témoignages de gens qui se faisaient arnaquer, justement. Alors, on a été les premiers utilisateurs de notre concept. On est aguerris aux achats via Internet et on a subi les arnaques sur l'achat de véhicules, de bateaux et de réservations de location saisonnière. Donc, on est vraiment passé par toutes les étapes. Et du coup, on a décidé de mettre en place ce concept, sachant qu'il s'agit vraiment donc, d'un complément de revenus pour des professionnels ou des anciens professionnels des domaines concernés. Et donc, comme on était très sensible à ce qui se passe en France et à la position des retraités, on s'est dit, voilà, pourquoi pas allier les deux, donc utiliser le savoir des retraités qui ont travaillé toute leur vie dans les domaines que l'on couvre, leur apporter un complément de revenus, un lien social, une activité en rapport avec leur carrière professionnelle, et également donc allier ça avec le problème des arnaques sur Internet. Tout le monde a été concerné par une arnaque. Oui, c'est ça, mais je me suis renseigné sur vous et vous avez une histoire peu commune d'ailleurs qui vous a donné envie de monter cette start-up. Vous avez rencontré justement, vous le disiez, un retraité qui était obligé de distribuer des prospectus pour pouvoir avoir un complément d'euros à la fin du mois, c'est bien ça ? Tout à fait. On a auto-rénové une ruine dans un village où l'on habite dans le Haut-Var et pendant les 2 ans de rénovation, 2 fois par semaine, un retraité venait distribuer les prospectus. On a lié sympathie, on s'est rendu compte que ce monsieur avait été cadre commercial pendant toute sa vie, donc il avait très bien gagné sa vie. Et arrivé à la retraite, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas les moyens de vivre sa retraite. Et il était donc obligé de distribuer des prospectus. Il faisait ça toute la journée en traînant son chariot de papier, il rentrait le soir, il faisait les petits tas avec sa femme et ça lui a rapporté entre 20 et 30 euros pour la journée. Ouais, d'accord, donc c'était vraiment pour... Et là, vous ne pouvez pas rester insensible. Vous vous dites qu'il y a foncièrement un problème en France, que ce monsieur, il a des compétences et qu'il ne peut pas aujourd'hui, pendant une journée de travail entière, gagner 20 ou 30 euros. Ouais, c'est pour ça que je disais que vous avez une histoire originale dans la fondation d'EasyVerif, dans le sens où il y a un aspect social qui rentre là-dedans, en tout cas dans la motivation de la construction de cette société, de la création de cette société. Tout à fait. Aujourd'hui, on a reçu plus de 3500 candidatures pour devenir contrôleur. On a activé à peu près 750 parce qu'il faut que les personnes justifient d'un minimum d'expérience. Et ces 750 contrôleurs, on en a beaucoup qui sont passés sur le stand et qui sont prêts à faire des missions gratuites pour nous aider à développer le concept. Ce qu'ils nous recherchent, c'est bien sûr le complément de revenus, c'est un plus, mais c'est avant tout un lien avec leur activité et un lien social.
Alors vous parliez de retraités qui sont du coup des anciens professionnels, mais comment vous les recrutez justement, vous, ces contrôleurs? Ils s'inscrivent directement sur notre site. Ils cliquent sur un bouton devenir contrôleur, ils remplissent quelques informations et après je vérifie moi de mon côté leurs compétences. J'ai été chasseuse de tête il y a plus de 25 ans avant Internet. Ouais, donc vous avez l'œil. Voilà, aujourd'hui avec Internet c'est très pratique. Et quel est le coût d'une mission en moyenne? 99 € TTC, c'est un forfait unique quel que soit le bien où qu'il se trouve, sachant que l'on couvre l'ensemble de la France et des dom-toms. Donc, simplement pour être très clair, et imaginons, moi je vois une annonce, je me demande si elle est viable, si c'est pas une arnaque, je vous contacte et pour 99 €, vous faites venir sur place un contrôleur EasyVerif qui va me dire si oui ou non c'est une bonne affaire. Exactement. Il Ok. va faire la vérification du bien, il va faire un essai du véhicule et il va vous remettre un compte-rendu détaillé où il va vous expliquer ce qu'il en pense en étant complètement neutre puisqu'il n'est pas parti pris. Il ne va pas toucher une commission sur la vente. Il n'a aucun rapport avec la transaction. Dans la majorité des cas, il va trouver des défauts souvent inconnus du vendeur qui va vous permettre une négociation. Vous aurez vite amorti vos 99 €. Oui, ce sont des contrôleurs EasyVerif, mais auto-entrepreneurs finalement. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ok. Ils sont complètement indépendants. Vous disiez donc c'est 99 € TTC. Quelle est la part, en tout cas, combien vous reversez vous aux contrôleurs sur cette intervention? On reverse 35 € au contrôleur. Donc on D'accord. facture 99 € TTC et on reverse 35 au contrôleur. Il a la possibilité de faire autant de missions qu'il veut sur une journée? Complètement. Il Ouais. est toujours libre d'accepter ou de refuser. Il fait ça s'il est encore actif après son travail ou entre midi et 2. S'il est retraité, il est plus disponible. Ils font comme ils le souhaitent. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, pardon, mais ça m'est sorti de la tête. Combien de contrôleurs aujourd'hui avec EasyVerif? Environ 750. Environ 750. Est-ce que vous avez déjà reçu des témoignages de contrôleurs qui se sont déplacés sur le lieu de la transaction et qui a constaté une anomalie? Vous en avez souvent des choses comme ça? Oui, puisque régulièrement, et des cas graves, on a eu une femme qui s'est fait accompagner par un de nos meilleurs contrôleurs qui était un retraité d'une grande marque. Arrivé sur place, il y avait donc 2 personnes pour la vente du véhicule. Le contrôleur a commencé à inspecter le véhicule, a ouvert le capot, s'est rendu compte que certains fils avaient été coupés et scotchés. Les numéros n'étaient pas visibles sur le châssis comme il faut. Et les gens ne présentaient pas du tout bien. Et en fait, ils avaient demandé à la cliente de venir avec 12 000 € de liquide. Si le contrôleur d'accord. n'avait pas été là, je pense que la femme aurait eu de sérieux soucis. Mais le contrôleur n'a pas perdu l'aplomb et ils sont partis très vite. Mais justement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En tout cas, qu'est-ce qui peut se passer? Parce qu'il y a un petit risque, je ne veux pas du tout voir le mal partout, mais il y a un petit risque pour le contrôleur de prendre un coup de pression, comme on dit, par la personne qui a posté l'annonce frauduleuse. Une histoire aussi grave nous était jamais arrivée, ça a été une première et bon, on a eu de la chance, c'est tombé sur un contrôleur qui ne s'est pas du tout démonté et qui a réussi à emmener la cliente rapidement très loin. Je ne peux pas vous dire non. Bon, pour l'instant, pas de récit de bagarre ou de choses comme ça. Non, jamais, d'accord. jamais. Ouais, très bien. Heureusement. Oui, non, mais ouais, on vous souhaite que ça continue comme ça. Justement, quand un contrôleur tombe sur une annonce qui, lui, va pouvoir juger frauduleuse, est-ce on vous dénoncez après, derrière, cette personne qui a posté cette annonce? Alors non, on avise le client. La majorité du temps, malheureusement, on a pratiquement 2 annonces sur 3 qui ne correspondent pas à leur description. Donc c'est vraiment quelque chose de très régulier et aussi bien chez un particulier que chez un professionnel. Donc on ne peut pas se permettre de dénoncer un professionnel qui mettrait une annonce non conforme. Ouais. Parce que forcément c'est un milieu plus que fermé. Bien sûr, ouais. Vous avez un chiffre oui, comme ça, de combien d'arnaques vous avez aidé à éviter avec EasyVerif? Alors en chiffre, non, mais ça représente 2 missions sur 3. 2 missions sur 3? 2 missions sur 3, et voilà. Ce ne sont pas des véhicules conformes à la description. Ouais, c'est ça le plus commun de ce qu'on peut retrouver. Des frais à prévoir, alors que le véhicule était soi-disant en parfait état.
la majorité du temps, les frais à prévoir. La sellerie usée, la carrosserie cabossée alors qu'elle était flambante. Ouais, d'accord. Vous faites le kilométrage. Ouais, bien entendu. Vous faites donc des voitures, enfin des motos, mais aussi des bateaux et de l'immobilier. Racontez-nous cet aspect-là d'EasyVerif. Alors, dans les véhicules, on fait également les tracteurs, les véhicules agricoles. À bon entendeur. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte que les agriculteurs en Corse achètent les tracteurs sur le continent. Et donc finalement, ça leur revient moins cher de missionner un contrôleur EasyVerif qui va voir le tracteur et après ils utilisent un service de livraison. Ils n'ont plus besoin de se déplacer, ils récupèrent le tracteur directement chez eux. D'accord. Voilà. Idem pour des voitures. On travaille avec des professionnels dans les dom-toms qui achètent les véhicules sur le continent et après qui font venir par container les véhicules. Et pour les annonces de bateaux et d'immobilier ? Pour les bateaux, on a eu récemment un bateau, donc un monsieur dans le nord de la France qui a sélectionné un bateau en Martinique. Il ne s'est pas déplacé, il a missionné un contrôleur qui lui a fait le rapport sur le bateau et après il a fait convoyer le bateau jusque chez lui. Ah mais oui, mais donc ça c'est une part quand même très intéressante d'EasyVerif, c'est de dire que... il y a des solutions possibles après la mission. Voilà, et que surtout la personne qui est intéressée par l'annonce n'a pas besoin de forcément se déplacer. Voilà, elle ne se déplace pas et elle peut du coup élargir sa zone de recherche. Et en termes de part de marché, entre guillemets, qu'est-ce que ça représente les bateaux et l'immobilier comparé aux véhicules motorisés type voiture avec EasyVerif ? Aujourd'hui, la voiture, c'est 90% de notre activité. D'accord. Voilà. Ok. Le bateau commence à bien démarrer, l'immobilier, c'est plus difficile. Il y a moins d'experts bateaux. D'abord. Oui. C'est plus difficile. C'est un marché qui est plus petit. Oui, ça représente 60 000 unités par an. Donc, quel est le futur d'EasyVerif ? Le recrutement de plus de contrôleurs pour répondre à plus de demandes et après l'Europe. Vous avez du mal parfois à suivre ? Il y a trop de demandes par rapport aux contrôleurs disponibles ? Oui, ça peut m'arriver. Je commence à avoir quelques points bloquants sur certaines régions ou des endroits où j'ai du mal à recruter des contrôleurs. Ça se passe où généralement ? Est-ce qu'il y a une tendance particulière ? La tendance, c'est toutes les grandes métropoles de France, mais également dans les zones rurales profondes. Comment vous percevez, vous, EasyVerif, à l'intérieur de cet univers de la mobilité ? Dans d'autres pays, comme les États-Unis, nous avons un homologue qui s'appelle WeGoLook. C'est un système qui est en place depuis plus de 10 ans et qui fonctionne vraiment parfaitement. Personne ne se déplace aux États-Unis pour aller acheter une voiture puisque les distances sont énormes. Donc les gens, pour $99, vont missionner l'équivalent de nos contrôleurs. En France, on est peut-être un petit peu en avance pour ce système-là, donc il faut le temps que les internautes comprennent le concept et que ça soit un réflexe. Pour moi, c'est une suite logique. On est une plateforme collaborative. Les gens sont conscients aujourd'hui que tout le monde a besoin d'un complément de revenu et donc de faire appel à quelqu'un dont c'est le métier, ou ça a été le métier, ça va devenir automatique. Vous êtes de toute manière, là, quoi qu'il arrive, sur un développement croissant. Oui, complètement. Okay. Et on est le seul en France à fonctionner sous ce système-là. Bon, qu'est-ce qu'on vous souhaite alors ? Que du bonheur. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Célina Maubert. Vous restez bien entendu avec nous. On va passer à notre deuxième start-up. Vous êtes rapproché, j'imagine, des plateformes. Christophe Meunier-Jacob, vous êtes très dissipé. Oui, pardon, on discutait avec Célina. Je vois bien, mais écoutez, nous aussi, on veut créer des liens entre les startups qu'on reçoit en question de mobilité. Super. Rebonjour, vous êtes donc le cofondateur et président d'Ever, qui est une startup lancée en 2013 et qui développe une application mobile d'assistance à la conduite qui récompense les bons conducteurs. Alors dites-nous-en un petit peu plus afin qu'on comprenne bien. Oui, alors on a développé en fait une solution qui est installée sur une application mobile. Donc ça peut être aujourd'hui une application existante sur le marché, ça peut être aussi notre application qui va pouvoir récompenser la conduite auto. Alors comment on fait pour récompenser la conduite auto et pourquoi on le fait ? Et déjà pourquoi on le fait ? Alors, comment on récompense la conduite auto et pourquoi vous le faites ? Alors, comment on le fait ? On va récupérer en fait des données d'accélération et de décélération, ce qu'on appelle les données d'état de conduite. En fait, vous avez 3 états quand vous conduisez. Vous accélérez, vous êtes stable ou vous décélérez. Il n'y a pas 36 000 solutions. Et nous, on collecte en fait une donnée comme ça par seconde. Et donc, on sait reconstruire en fait un profil de trajet.
en accélération, stabilité, décélération. Et on a beaucoup travaillé sur nos algorithmes, et ce qui nous permet en fait de savoir que si vous avez un trajet d'un certain nombre de kilomètres avec un peu trop d'accélération, ça veut dire que vous n'avez pas assez anticipé, donc ça veut dire que vous avez un peu usé vos plaquettes de frein et vos disques inutilement, puis surtout que vous avez consommé un peu trop de carburant par rapport à ce que vous auriez pu faire. Et donc on a dit, mais comment on va faire pour convertir ça en vraie valeur pour le conducteur ? Parce que l'idée, c'est de sensibiliser le conducteur en disant tiens, j'y gagne si j'adopte finalement un comportement un petit peu plus anticipé, je vais y gagner vraiment. Et comment on a fait pour le faire gagner vraiment ? On a tout simplement converti en fait ce score en points et en euros. Donc en fait, plus vous avez d'accélération, de décélération, moins vous avez de points, vous en avez toujours, mais moins vous avez d'accélération, de décélération, plus vous cumulez de points. Vous pouvez cumuler jusqu'à 2 points par kilomètre. Par exemple, sur un Paris-Lyon, c'est à peu près 500 km à la louche, vous pouvez cumuler, si vous vous débrouillez bien, 850 points. 850 points, c'est déjà 8,50 € dans votre cagnotte. D'accord. Et c'est 8,50 € tout de suite disponible sur un store qu'on a construit avec nos partenaires, qui sont des partenaires du monde automobile, mais également des partenaires du monde de la mode, de l'alimentation, du mobilier, des loisirs. Donc on a aujourd'hui 150 offres dans notre Ever Store, et chaque conducteur qui gagne des points cagnotte et va aller consommer dans ce store et convertir les points en remise sur les produits présentés. Et ça, c'est l'offre actuelle qui a été déclinée auprès en fait, de grands clients, puisqu'on a une approche B2B et B2C. Et sur les grands clients, nous avons déjà des clients comme Vinci Autoroute qui nous ont choisi, Michelin, Noroto, qui ont choisi d'intégrer en fait, cette solution dans leurs propres applications mobiles destinées aux conducteurs de la marque. Donc en fait, le conducteur, si je comprends bien, il est doublement gagnant dans le sens où d'une, il va moins user son véhicule, il va moins dépenser de carburant, donc faire des économies. En même temps, il va avoir une conduite éco-responsable et en plus, vous lui permettez d'avoir des remises sur telle ou telle marque, enfin en tout cas, les marques qui sont vos partenaires. C'est exactement ça. En fait, on a des ABAC et on a des conducteurs qui roulent beaucoup. En fait, on s'adresse beaucoup à des conducteurs qui ne sont pas des conducteurs urbains, en fait. En revanche, il y a des conducteurs en ville qui utilisent nos solutions, mais surtout ceux qui gagnent vraiment, c'est ceux qui ont fait des longues distances et qui sont contraints de conduire pour leur métier, parce qu'ils habitent en province et qu'il n'y a pas d'autre solution que prendre la voiture pour emmener les enfants à l'école ou pour aller travailler. Souvent, il y a 2 véhicules dans le foyer. Et donc là, effectivement, l'intérêt, c'est un petit peu d'économiser le budget, surtout dans un contexte où le carburant ne cesse de monter et où les coûts liés à la voiture ne cessent de monter. Et donc là, on a fait des analyses et on s'est rendu compte qu'un conducteur qui roulait environ 30 000 km par an, va pas gagner 30 000 €. 30 000 km par an va économiser en tout au moins 1 000 €. D'accord. Et ça, entre l'économie de carburant qu'il aura faite, l'économie de remplacement de pièces qui seront moins usées et les gains sur le store qu'il va pouvoir cumuler. Mais du coup, juste, je cherche la petite bête volontairement. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal parce que c'est les conducteurs urbains et non pas ceux qui roulent beaucoup, qui à force d'accélération, de décélération, de passage de vitesse, etc., qui ont la conduite la moins éco-responsable finalement? Alors là, on va parler un peu technique. Oui, alors c'est une très très bonne question et on a différents profils de conducteurs. On a des profils dits urbains ou coasters qui sont nécessairement obligés d'accélérer, de décélérer plus souvent que ceux qui font de la route ou de l'autoroute. D'accord ? Et donc on a dans notre algorithme un mécanisme qui bonus ces conducteurs-là. D'accord. Par rapport à leur comportement équivalent route ou autoroute. Et donc, même s'ils font plus d'accélération et décélération au kilomètre, c'est pris en compte parce qu'ils sont obligés de le faire. Et donc, on a un système de bonus de points qui permet en fait de mettre tout le monde à égalité. Bon alors là, dites-nous comment on fait pour avoir une bonne conduite éco-responsable. Quand on passe la première, quelle est la bonne marche à suivre? C'est super simple. C'est de l'anticipation permanente en fait. C'est lever déjà les yeux. C'est pas regarder le feu qui arrive, mais les 2 feux qui sont plus loin, pour pouvoir adapter sa conduite. Là, je parle de la conduite en ville, oui. Pour adapter sa conduite et pour pouvoir finalement synchroniser son passage. Là, on aura économisé au moins 3 freinages, 3 accélérations déjà sur 3 feux. Donc ça, c'est des principes de base. Après, pour passer les rapports, alors là, on s'adresse maintenant donc à des conducteurs de véhicules avec des boîtes mécaniques. Donc on a aujourd'hui des véhicules qui supportent un passage de rapport à 1000, 1200, 1500 tours minute.
sans aucun problème. Donc nous, on encourage effectivement les gens à le faire. Par contre, on ne peut pas le vérifier, parce que l'application mobile, elle n'est pas connectée au système du véhicule. On ne connecte rien, on ne branche rien dans le véhicule. Là, en fait, nous, on a une démarche assez bienveillante, assez, on fait confiance aux conducteurs. C'est-à-dire que les conducteurs qui choisissent de télécharger une application chez nous, c'est des conducteurs qui ont déjà envie de faire un effort, en fait. Voilà. Ouais. Les conducteurs qui n'ont pas envie de faire d'efforts, on force personne. Oui, ils c'est ce que j'allais dire, parce qu'ils se disent, bon, bah non. Exactement. Et rien que le fait de télécharger l'application, ça faut déjà des points chez nous. Ça veut dire qu'on a pris conscience qu'il fallait qu'on fasse un petit effort. Pourquoi alors, j'ai expliqué le comment, je n'ai pas expliqué le pourquoi. Ouais. Pourquoi on fait ça aujourd'hui ? Parce qu'en fait, on est dans une situation où le véhicule automobile reste le moyen de transport le plus diffusé dans le monde. On a plus d'1 milliard de véhicules à la route aujourd'hui, avec des problématiques qui vont aller naturellement croissantes dans les 10 voire 15 années à venir, tant que de toute façon on n'a pas d'autre solution de mobilité que celle-là, qu'elle soit autonome ou avec des moyens ou des carburants non fossiles. Donc on a devant nous encore 10 à 15 ans de surconsommation de véhicules avec carburants fossiles et avec 10 à 15 ans. Une explosion du marché. C'est beaucoup. Hein. Mais vous avez en fait aujourd'hui mais vous avez aujourd'hui une moyenne d'âge des véhicules en Europe de 11 ans. La moyenne d'âge d'un véhicule à la route en Europe, c'est 11 ans. Donc il suffit de faire un petit calcul. C'est en fait, pour remplacer tout le parc, il va falloir 20 ans minimum. Donc on applaudit des deux mains en fait toutes les initiatives de nouvelles énergies, mais on sait bien qu'on a encore 10 à 15 ans minimum à gérer avec les énergies actuelles. Du coup, pour être très clair, vous avez lancé Ever dans un souci on va dire, de protection de l'environnement. C'est un des éléments majeurs qui a motivé la création d'Ever. Absolument. Et alors moi j'ai plein de chiffres parce que je me demandais justement. Alors avant de passer aux chiffres, j'ai une question qui me vient. C'est comment justement vous gagnez de l'argent ? Combien ça coûte Ever ? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'on ne l'avait pas encore posée. Alors nous on adresse en fait des conducteurs particuliers, naturellement, on ne leur demande pas de payer quoi que ce soit, c'est gratuit pour eux. Alors comment on se finance ? En fait c'est tout simple, on se paye à la transaction sur le store à chaque fois qu'un produit est consommé par nos conducteurs, moins cher grâce à ces points. Nous on prend une transaction, on prend une commission à la transaction auprès de l'annonceur qui a présenté cette offre. D'accord. Ça c'est le premier moyen ça c'est B2C. C'est B2C, c'est le business model. Deuxième business model B2C qu'on est en train de préparer, qui n'est pas encore disponible, on va organiser des challenges spécifiques qu'on va adresser pour une certaine partie de la population de nos conducteurs. Et ces challenges, on va les vendre aux grands annonceurs. Et c'est les grands annonceurs qui vont, par exemple des assureurs, par exemple des pétroliers, par exemple des entreprises de mode, des grandes marques de mode, qui vont choisir de payer un certain prix chez Ever pour qu'on puisse faire une grande campagne, un grand challenge, pour pouvoir récompenser les meilleurs conducteurs sur une période d'1 mois ou 2 mois et leur faire gagner des vrais beaux cadeaux financés par la marque. Mais ça c'est une super initiative parce que comme vous l'avez dit, je reviens sur ça juste après, c'est une super initiative parce que vous l'avez dit, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Est-ce que vous n'avez pas peur que certains grands groupes comme ça se servent un petit peu de vous pour faire du greenwashing ? Alors c'est un peu le risque, c'est pour ça qu'il faut que nous on sélectionne bien nos partenaires et qu'on sélectionne bien la raison. Oui, vous n'y allez pas avec n'importe qui. Ah non, il faut mettre un tout petit peu de sens dans tout ce qu'on fait, sinon on aura du mal effectivement à prouver. Vous savez, on vit dans une époque où tout le monde ne pense pas comme vous. On est d'accord. Donc on sélectionne nos partenaires et on les sélectionnera sur des critères effectivement de responsabilité en évitant, on l'espère, cet élément de greenwashing qui est effectivement assez incontournable malheureusement. Ça, c'est le modèle B2C. Mais on a déjà un modèle B2B, puisqu'en fait, on a déjà développé des solutions sur mesure pour des grandes marques, j'en parlais tout à l'heure. Et là, donc, voilà. Et c'est un business model de prestation de développement spécifique, d'adaptation de notre algorithme au contexte du client, et ensuite de vente en mode, on appelle ça du SaaS, en fait, c'est la vente de licences à l'utilisation. D'accord. Alors, ça marche plutôt bien, Ever, jusqu'à présent. Je vois 35 000 téléchargements, plus de 35 000 téléchargements sur... alors, c'est une stat qui nous vient de l'iTunes Store en octobre 2014. Donc, je suppose que ça a un peu augmenté. C'est un peu plus de 50 000 aujourd'hui. Oui. Alors, maintenant, il faut être réaliste, ce n'est pas 50 000 utilisateurs.
Les téléchargements, c'est pas parce que vous avez téléchargé une application que vous l'utilisez tous les jours. Ouais. Donc on est aujourd'hui entre 12 et 15 000 utilisateurs mensuels récurrents. D'accord. Et avec la possibilité de se dire que les 35 000 autres, ils l'ont sur leur téléphone, ils vont bientôt s'y mettre. C'est ça, voilà, c'est ça l'idée, exactement. Alors on en est au tout début sur le B2C, sur le grand public, parce qu'à 50 000 téléchargements, on n'existe pas en fait. C'est aujourd'hui, c'est très gentil de nous dire que ça marche, mais en fait, pour que ça marche vraiment sur le B2C, il faut dépasser les 100-150 000 utilisateurs, et c'est ce sur quoi on est en train de travailler, puisqu'on est en train de préparer en fait une grande campagne de lancement national sur les médias digitaux pour pouvoir lancer notre marque. Et pour atteindre ces 150 000 qui seront le premier palier à une diffusion européenne de l'application. Et pour avoir une nouvelle génération de conducteurs 3.0, puisque moi je me suis renseigné sur vous, et il y avait des journalistes qui disaient que Ever avait inventé la conduite 2.0. Et du coup, ce sera quoi la conduite 3.0 avec Ever ? Ah, bonne question. Conduite 3.0, c'est une conduite qui va vous permettre en fait d'enrichir votre expérience conducteur un peu comme un jeu sur application ou comme un jeu vidéo. En fait, on est en train de faire évoluer l'application pour reprendre les codes du jeu pour qu'on puisse proposer en fait à nos conducteurs de se prendre au jeu de la conduite responsable sans le dire, parce qu'on n'a pas forcément besoin de le dire, mais quand le conducteur va voir qu'il va pouvoir passer des niveaux, qu'il va gagner des badges, qu'il va gagner des bonus, qu'il va pouvoir faire des compétitions avec d'autres conducteurs, on est sûr qu'il va y avoir une addiction au sens propre du terme et au bon sens du terme pour qu'il puisse revenir sur l'application régulièrement et pouvoir profiter de cette expérience. Ça, c'est le premier sujet. Allez, on va dire que c'est le 2.0. Le 3.0, c'est que grâce à ça, on collecte tout un tas de données intéressantes pour aider le conducteur à optimiser sa conduite naturellement, mais également à optimiser sa maintenance et l'entretien de son véhicule. Et là, on est en train de travailler pour justement personnaliser la maintenance de chaque véhicule pour chaque conducteur. Enfin, je veux dire, il faut juste que le conducteur comprenne que lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de télécharger Ever et puis de conduire, et il aura des bons plans, quoi. Enfin, exactement. C'est simple comme. C'est très simple, quoi. L'idée, c'est d'être le plus simple possible aussi. Ouais. Pour que les gens se rendent bien compte, grâce à Ever, il y a eu, qu'est-ce que je vois là, 30 tonnes de CO2 économisées depuis votre... Enfin, en tout cas, ce sont les chiffres sur le grand public. Oui, absolument. Mais alors, 30 tonnes, ça ne représente pas grand-chose encore. Hein, mais je crois que c'est 10 tonnes annuellement pour un Français conducteur. Pour un Français conducteur, non, c'est pas 10 tonnes, je pense pas, parce que en fait, c'est vous avez un kilométrage moyen de 15 000 km par an pour un conducteur français. D'accord. Bon, alors après, il faut faire un petit calcul savant, c'est en fait, vous êtes à 7 litres au 100 à peu près, donc, et chaque litre génère 2 kg de CO2. Me regardez pas, j'ai fait littéraire. Hein. Donc voilà, donc on n'est pas à 10 tonnes de CO2 par an et par conducteur, mais rien que le fait de commencer à conduire avec Ever permet effectivement de réduire les kilos de CO2 ou les tonnes de CO2 par an d'environ 7 à 10%. D'accord. Et il y a un chiffre, moi, qui m'a alerté dernièrement, c'est que l'ADEME sort en fait un chiffre qui est une augmentation de 10% justement du CO2 émis en France par les conducteurs français. Alors qu'on est tous en train de conduire des véhicules qui sont dits plus éco-responsables ou plus responsables que les véhicules précédents, en tout cas qui émettent moins d'émissions, qui émettent moins de particules et moins de CO2. Et on se rend compte que finalement, le phénomène est inverse. Et ça vérifie ce qu'on dit, nous, depuis maintenant 4 ans. Et on s'appuie là-dessus sur un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de Jevons. C'est un peu savant. Jevons étant un industriel anglais qui disait au XIXe siècle que c'est pas parce que vous mettez un équipement moins énergivore sur le marché que vous allez économiser de l'énergie. Et c'est souvent le contraire qui se passe parce qu'on ne change pas notre comportement. Ouais, donc du coup ça crée l'effet inverse. Et voilà. Et donc nous on travaille vraiment sur le comportement en disant, et c'est culturel, parce qu'on a tous été habitués à utiliser le véhicule différemment. Donc là l'idée c'est d'accompagner de manière vraiment bienveillante l'ensemble des conducteurs à changer ce comportement au fur et à mesure et arriver à baisser effectivement ces émissions. Dites-nous rapidement, donc vous avez parlé d'une campagne qui arrive, d'investissement d'autres groupes.
pas pour faire du greenwashing, on le répète. Rapidement, quelles sont les grandes échéances, le futur de Ever? Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Alors déjà, on est en recrutement en ce moment. Donc aujourd'hui, on est 7 personnes et on recrute 2 développeurs. Donc je lance un appel. Je sais pas si, alors je vois pas beaucoup de développeurs dans la salle, mais peut-être que des développeurs mobiles seraient prêts à nous rejoindre. On est basé dans un lieu très sympa qui s'appelle Station F à Paris, en fait, qui est un campus qui est le plus grand campus de start-up au monde, financé par Xavier Niel. Et donc, naturellement, donc déjà, on renforce l'équipe. Deuxième étape, on lance effectivement Ever de manière officielle sur le marché français avec une grande campagne marketing digital. Ça, c'est tout début 2019. Et après, on part à l'international et on part en Europe pour pouvoir décliner effectivement l'application sur l'ensemble des pays européens. On a la chance d'être sur un marché homogène en Europe, parce que les véhicules, c'est des véhicules qui sont tous de la même motorisation, avec les mêmes marques, donc c'est facile d'estimer ensuite sur cette base véhicule l'économie de carburant et l'économie de CO2. On reste connecté, bien entendu, on va suivre votre actualité et puis si vous êtes développeur, n'hésitez pas à contacter Ever et en plus ça rime, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Christophe Meunier-Jacob d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes donc le cofondateur et président d'Ever. Il y avait également à mes côtés Célina Maubert qui est la présidente et cofondatrice de EasyVerif. Merci beaucoup d'être venu, c'est la fin de cette émission. Merci au public d'être passé nous voir, n'hésitez pas, je vous rappelle que nous sommes là tous les jours jusqu'à la fin du mondial. Vous pouvez bien évidemment retrouver cette émission en podcast sur mondial-paris.audio et sur les applications de podcast en tapant mondial-audio. Nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On se retrouve très bientôt, que ce soit pour une question de mobilité ou un voyage en mobilité. À la prochaine.